parler de la pédagogie Montessori pour accompagner votre enfant dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture. Pour ça, je vais vous montrer les différents travaux Montessori qui existent pour accompagner votre enfant dans cet apprentissage. Pour commencer, vous pouvez, dès que votre enfant a 4 ans, vous pouvez commencer par mon petit œil voix. Ça, c'est un exercice qui est assez simple et ça ne demande pas beaucoup de matériel. Vous devez déjà avoir une jolie boîte pour que ça soit attrayant, que votre enfant ait envie d'aller vers ce travail. Dans cette boîte-là, on met différents objets de sons différents. C'est important qu'il y ait des sons différents parce que ça va permettre à votre enfant de détecter les sons qu'il y a dans un mot. Et ça va se faire en plusieurs étapes. Donc d'abord, pour commencer, on va sortir tous les objets qui sont de la boîte pour les nommer. C'est important que l'enfant, déjà ça fait de l'enrichissement de vocabulaire et c'est important que votre enfant, si jamais il ne connaît pas, vous prenez quand même des choses qui sont évidentes, qui sont faciles. Sinon là, ça met un handicap pour votre enfant. Donc on va sortir le matériel, tous les objets et le nommer. Voiture, table, coquillage, fève, ours, pièce, élastique, barrette. Une fois qu'on a nommé tous les objets de la boîte, on va les remettre dans la boîte. On va commencer, donc c'est très important de donner le son des lettres. Dans les ambiances Montessori, mais de plus en plus chez les institutrices. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram et Facebook et je suis des institutrices et il y en a beaucoup qui s'ouvrent à cette pédagogie, en tout cas des pédagogies alternatives, pas forcément Montessori, mais où les enfants sont en mouvement, où il y a quelque chose, on va plutôt dans le concret à l'abstrait. Et c'est vrai que donner le nom d'une lettre, c'est abstrait. Donner le P, pour quand on lit, non, on entend déjà le son. On va dire papa, on va entendre P, on va pas entendre P. Donc, on va donner le son de la lettre. Donc, au début, on va sortir un objet. On va sortir l'objet et on va commencer par ce qui commence par. Donc, on va commencer l'exercice. Mon petit œil voit un objet qui commence par le son P. Donc, l'enfant va voir pièce. Donc, il va forcément dire pièce. Après, puisqu'on a nommé les objets avant, il se rappellera que c'est pièce. Même s'il ne savait pas, il saura, ou s'il ne se rappelle pas, vous avez dit, ah, tu te rappelles tout à l'heure, c'était pièce qu'on avait dit, hein, c'est ça? Oui. Donc c'est pièce. Je vais pas lui dire, mais c'est pièce! C'est un peu agressif, ça ne va pas forcément motiver à travailler. Donc une fois que c'est nommé, on va ressortir un autre objet, un par un, pour qu'il se fasse et qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Qu'effectivement, au début d'un mot, il y a un son. Et il faut savoir ce que c'est. Donc là, on va mettre coquillage. On va lui dire, mon petit œil voit un objet qui commence par le son K. Il va dire coquillage. Donc lui-même va s'apercevoir en disant coquillage qu'on entend K. Et vous pouvez aussi avec lui prendre du temps à faire K. Ah oui, coquillage. Une fois que c'est fait et qu'on a vu qu'il a bien compris et que ça a été tout de suite spontané chez lui, qu'il a bien trouvé tout de suite, vous allez sortir 2 objets. Par exemple, voiture et table. Vous allez sortir 2 objets et vous allez refaire le même travail qui est mon petit œil voit un objet qui commence par le son T. Il a le choix entre voiture et table. C'est pour ça que je vous dis de mettre des objets de son différents. Ça s'entend tout de suite. Voiture, table. Si vous dites table, vous dites bravo, félicitez. Et si vous dites voiture, c'est pareil, vous n'allez pas le brusquer en disant mais non, c'est pas ça, c'est pas voiture. Même si vous dites gentiment, ça peut aussi le blesser. En tout cas, son amour propre, d'ailleurs comme nous, moi les adultes, on peut aussi très vite se vexer, notre orgueil fait qu'on peut bloquer tout de suite. Donc vous allez plutôt lui dire mais qu'est-ce que tu entends dans voiture? Ah d'accord, mais est-ce que le V c'est T? Donc tout de suite il va voir que c'est table parce qu'il n'y a que 2 choix. C'est pour ça qu'on fait petit à petit. Une fois que c'est fait, vous prenez 2 objets différents et dès que vous voyez qu'il a assimilé avec 2 objets, vous mettez 3 objets et puis 4 et puis 5. Vous pouvez aussi, pour accompagner ce travail, quand vous êtes dehors, pour travailler avec ce qui est votre environnement, ce qui est autour de vous, quand vous êtes en voiture, quand vous allez faire les courses, quand vous vous baladez dans la rue, bientôt ça sera possible, j'espère, vous allez faire ce travail. Ou dans la maison aussi, pour l'instant vous pouvez le faire chez vous. Et vous allez faire mon petit œil voit un objet qui commence par le son A. Alors il va voir A par la fenêtre par exemple. Donc c'est aussi pas mal de faire ça.
Une fois que c'est fait et qu'il a bien assimilé, vous allez refaire exactement le même procédé avec un objet, puis deux, puis trois, puis quatre. Vous allez faire avec ce qui se termine par. Donc mon petit œil voit un objet qui se termine par. Okay, donc avec un objet, deux objets, exactement le même procédé qu'avec qui commence, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous allez refaire exactement le même procédé avec un objet, deux objets, mais ce coup-ci, vous allez dire mon petit œil voit un objet qui a le son dans son nom. Par exemple, pour voiture, vous allez faire mon petit œil voit un objet qui a le son UR ou U dans son nom. Donc il va voiture, donc c'est pour ça qu'on fait avec un objet, puis deux, puis trois, exactement comme tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez commencer à partir des 4 ans, dès 4 ans de votre enfant, puisqu'il y a des enfants même à 3 ans, ça déjà lire, mais tout dépend de votre enfant. Si vous voyez que votre enfant est en demande à 2 ans et qu'il commence déjà à bien parler, il y a des enfants à 2 ans qui parlent bien, vous pouvez déjà lui proposer ce travail. Donc, on va dire en moyenne, généralement, ça commence à 4 ans. En tout cas, moi, dans les ambiances où je travaillais et avec mes fils, c'est vers 4 ans, vous pouvez commencer cet exercice-là. Après, si vous avez un enfant de 4 ans et puis un autre de 3 ou de 2, il va forcément regarder et enfin, c'est pas les deuxièmes ou les troisièmes ou les quatrièmes sont toujours portés par les plus grands. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les ambiances Montessori, on mélange les âges de 3 à 6. Parce que c'est plus facile pour un enfant de 3 ans de s'identifier à un enfant de 6 ans qu'à un adulte. S'il doit recopier un dessin d'un enfant de 6 ans, c'est plus facile que de recopier un dessin d'un adulte. Tout de suite, c'est assez difficile, c'est presque un échec, c'est presque insurmontable. Donc c'est pour ça qu'on mélange les âges. Et puis ça permet aussi aux enfants qui sont un peu plus avancés dans un domaine d'aller avec un enfant plus grand et de l'observer. Ça lui permet de nourrir aussi ce qu'il veut au moment présent et de comprendre aussi un peu. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, on peut passer aux lettres rugueuses. Alors, vous pouvez faire avec